Celui-là, je l'ai vu. Celui-là, je le connais par cœur. Celui-là, je sais pas ce qu'il fout là. Dis, Florian, on se regarde quoi ce soir? Je sais pas, y a aucun film qui me tente. Faut vraiment que j'en rachète. Ah, tiens, y a Armageddon ce soir. Eh ben voilà, on se regarde ça. Je croyais que tu détestais Michael Bay. Ouais, mais je l'ai jamais vu. Et on a rien d'autre à regarder. Il a pas l'air terrible comme film. Oh, je suis sûr qu'il est pas si nul que ça. Je préviens, ce film est stupide et je vais le massacrer. Salut pauvre être humain, et bienvenue sur Compagnie Cinéma. Aujourd'hui, on s'attaque au film le plus stupide que j'ai vu dernièrement, à savoir Armageddon. Armageddon est un film de science-fiction catastrophe réalisé par le tâcheron Michael Bay, sorti en 98 avec Bruce Willis, Ben Affleck et Liv Tyler dans les rôles titres. On a notamment Steve Buscemi, Michael Clarke Duncan, Owen Wilson et Peter Stormare dans les seconds rôles. De quoi il parlait ce film déjà? Je me suis endormi pendant le visionnage. Bah t'as eu de la chance toi. Un astéroïde va s'écraser sur la Terre et la NASA va monter une équipe pour tenter de le détruire avant l'impact. Une équipe composée de foreurs. Comment ça des foreurs? T'as bien entendu Gali. La NASA qui forme des gens pendant des années ne prend pas des gars de chez eux pour cette mission, mais des foreurs. La NASA va chercher le meilleur foreur de la planète en la personne de Bruce Willis et son équipe. Ce sont eux qui partiront dans l'espace. Pourquoi me direz-vous? Parce que les mecs de la NASA ne savent pas forer. Vous n'allez pas me faire croire que les mecs de la NASA ne forment pas leurs hommes pour ce genre de conditions, pour ce genre de boulot. Et que dans ce genre de cas, ils iraient chercher des foreurs. Un mec de la NASA, ça doit bien savoir forer, non? Enfin bref. Sur la plateforme de forage, Bruce Willis découvre que sa fille, jouée par Liv Tyler, couche avec Ben Affleck. Et comme tout bon papa trop protecteur qui se respecte, Bruce Willis prendra un fusil, pourchassera Ben Affleck et tentera de le tuer. Une scène très exagérée mais que j'aime bien quand même. Très conne mais distrayante. Interrompu par leur boulot, Bruce Willis ira forer. Et suite à une erreur de Ben Affleck, il en profitera pour le virer. Très bonne technique pour empêcher sa fille de voir son copain. Juste un truc, ta fille, elle est majeure. Laisse-la voir qui elle veut. En réagissant comme ça, elle te détestera et c'est tout ce que t'auras gagné. Je suis sûr que tu ferais un bon papa. Ça, je sais pas comment je dois le prendre. La NASA vient le chercher et lui expose la situation. Bruce Willis accepte, à condition que ce soit lui qui choisisse son équipe. Tous les foreurs passent des tests physiques et médicaux pour s'assurer qu'ils sont bien aptes à aller dans l'espace. Et bien sûr, ils foutent le bordel et passent pour des idiots. Une scène qui est censée nous faire rire, mais qui réussit juste à nous exaspérer. Pendant toute cette séquence, j'étais comme ça. Mais virez-les! Vous voyez pas que ce sont des idiots? Ensuite, la NASA leur montrera les véhicules dont ils se serviront une fois sur l'astéroïde. Bruce Willis les inspecte et démontre à la NASA que leurs véhicules sont mal foutus et inaptes à cette mission. Ok, d'accord. Donc, un foreur, un mec qui a pas eu besoin de suivre des études trop longues, démontre aux mecs de la NASA, des mecs quand même avec un niveau d'études assez poussé et très intelligent, comment sont censés être foutus leurs véhicules. Film. C'est moi ou tu me prends pour un con? À la veille de la mission, chaque membre de l'équipe aura droit à une journée de repos pour décompresser. Pendant cette journée, un des foreurs ira voir son ex. Ex qui a un petit garçon et on comprend assez vite que c'est le petit garçon du foreur.
Et bien sûr, elle ne lui a pas dit que c'était son père. Un père comme foreur, c'est la honte. Le lendemain, toutes les chaînes de télé de la planète montreront nos foreurs partir en mission. Le petit garçon regardera l'émission et dira à sa mère « Regarde maman, c'est le monsieur d'hier !» Et elle lui répondra « C'est pas le monsieur d'hier, c'est ton père. » Donc, quand le père de ton gosse est un simple foreur, tu lui dis pas que c'est son père, et quand il passe à la télé, là tu lui dis « Salope !» Je tiens à m'excuser en son nom auprès de toutes les associations féministes qui nous regardent. Le jour J, Ben Affleck chantera une chanson à Liv Tyler, et les autres membres de l'équipe la chanteront avec lui. Mon Dieu, que cette scène est horrible! Oh! Je sais pas si c'est censé me faire rire ou m'émouvoir, mais dans les deux cas, c'est raté. Ils décolleront pour l'espace et ils iront dans une station spatiale et seront accueillis par un astronaute russe qui s'occupe seul de la station. Attends, quoi? Le mec tient une station spatiale tout seul? Je suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est pas possible. De la station, ils partiront vers le fameux astéroïde. Et là, on a affaire à une séquence à la Michael Bay. La scène où on suit le vaisseau qui va sur l'astéroïde est mal réalisée et mal montée. Certains membres de la mission trouveront la mort sur l'astéroïde. Autre problème du film, leur mort est complètement bâclée. Quand on fait mourir les gentils, c'est bien de rendre ça un minimum triste pour émouvoir le spectateur. Mais là, c'est pas le cas. C'est tellement mal réalisé à certains moments, tellement bâclé, que je ne savais même pas lequel des foreurs était mort. Et en plus, je suis désolé, mais moi je pardonnerai jamais à ce film d'avoir fait mourir Owen Wilson. Je suis désolé, moi je peux pas. J'adore cet acteur, et au moins, si vous le faites mourir, faites en sorte qu'on sache que ce soit lui qui est mort. Rendez ça intéressant, ou triste, je sais pas, mais donnez un impact à cette scène. Après moult péripéties, nos héros parviendront à placer la bombe dans l'astéroïde. Seulement voilà, la bombe étant endommagée, il est impossible, je dis bien impossible, de la déclencher à distance. Il faut donc que l'un d'eux reste pour l'activer. Ils joueront à la courte paille et c'est Ben Affleck qui sera désigné. Et au dernier moment, Bruce Willis l'assommera et prendra sa place. Il lui avouera alors qu'il l'a toujours considéré comme son fils et qu'il souhaiterait du plus profond de son cœur qu'il se marie avec sa fille. Hein? Attends, c'est pas cohérent. Au début, tu le trouves avec ta fille et tu veux le tuer, et là, tu lui dis que tu l'as toujours considéré comme ton fils? Là, film, tu te contredis toi-même par rapport à ce qui s'est passé au début. En plus de ça, ça veut dire que du coup, la scène où je me suis marré au début du film n'a plus aucun sens. Si tu l'avais vraiment considéré comme ton fils depuis le début, t'aurais jamais tenté de le tuer. Jamais. Donc je suis désolé, mais cette scène à laquelle j'ai réussi à me marrer n'a plus lieu d'être. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, tu réfléchis trop. Non, je suis désolé. Ce n'est pas moi qui réfléchis trop, c'est vous qui avez posé votre cerveau quand vous avez regardé ce film. Bruce Willis activera la bombe et la planète sera sauvée. Au début, je dois dire que le fait de voir une explosion dans l'espace me dérangeait pas mal. Car chacun le sait, il est impossible d'avoir une explosion dans l'espace, vu que dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène. Mais après avoir fait beaucoup de recherches sur le net, j'ai appris qu'on avait déjà fait des tests de bombes nucléaires dans l'espace et qu'elles avaient explosé. Du coup, c'est possible. Donc, je peux pas faire mon rageux sur cette scène. Dommage. Le film finira donc sur le sacrifice de Bruce Willis. Et ça, c'est sans aucun doute le gros point noir de ce film. Je sais que t'es fan de cet acteur, mais le fait qu'il meure, c'est pas un défaut en soi. C'est pas le fait qu'il meure qui est problématique. C'est ce que véhicule sa mort qui me gêne. Son personnage était un foreur que la NASA est allée chercher pour sauver le monde. Et il meurt en la sauvant. La morale de ce film, c'est que l'Américain moyen, ici un foreur, ira jusqu'à se sacrifier pour sauver le monde. Ce film, c'est les Américains qui lèchent leur propre cul. On aurait pu avoir une paire de fesses avec le drapeau américain tatoué dessus et quelqu'un qui le lèche pendant toute la durée du film, ça aurait été pareil. Ce film est mauvais. Heureusement que les acteurs sont bons,
D'ailleurs, c'est très simple, s'il n'y avait pas eu les acteurs, c'était 0. Bah tiens, ça me donne une idée. Pourquoi tu donnerais pas une note à ce film? Ouais, pourquoi pas. 2 sur 10. Ça mérite pas plus, selon moi. Je sais pas vous, mais moi, je vais aller me revoir Sunshine de Danny Boyle. Ça, c'est du bon film de science-fiction catastrophe! Je ne sais pas si cet épisode vous aura plu, car je sais que beaucoup d'entre vous aiment Armageddon, mais j'ai donné mon avis et j'ai essayé de rendre cette critique la plus objective possible. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à bientôt!